Ni hao. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur le cinéma chinois et vous parler un petit peu de la Chine et de mon rapport, du rapport que j'entretiens avec le pays. On est un petit peu hors sujet par rapport au fait que l'émission s'appelle Hong Kong Connexion, mais comme vous le savez, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine il y a déjà 20 ans. Et il y a toute une histoire derrière tout ça, et Hong Kong fait intégralement partie de la Chine, et je voulais un petit peu vous expliquer qu'est-ce qui m'a amené, via le cinéma de Hong Kong, à être passionné par la Chine. Quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong, il y a 20 ans, en fait, je faisais pas tellement la différence entre Hong Kong et la Chine. Pour moi, je découvrais vraiment le monde chinois et la culture chinoise. Quand j'ai découvert les films hongkongais, c'était d'abord des films d'arts martiaux qui dépeignaient des héros dont l'action se déroulait dans les temps un peu anciens, les films en costume, etc. Et donc moi je suis rentré en fait dans la culture chinoise par le biais du cinéma de Hong Kong. Donc je me suis mis à pratiquer le kung-fu, la calligraphie, je me suis intéressé à la culture en général. Et en fait c'est après que j'ai découvert spécifiquement ce qu'était Hong Kong, un territoire, une ancienne colonie britannique, surtout à travers les polars hongkongais. Et il y avait toute une atmosphère, il y a vraiment une identité hongkongaise que je défends et que j'aime profondément. Mais ma passion pour Hong Kong, elle va aussi avec ma passion que j'ai pour la Chine et la culture chinoise, et aussi elle vient du fait que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu dans ce pays. J'y suis resté plusieurs années. C'est des voyages où j'ai fait évidemment des allers-retours entre la France et la Chine dans les années 2010. Et en fait, j'ai découvert un pays dont on dit un petit peu tout et n'importe quoi. Et voilà, je voulais vous en parler un petit peu, tranquillement. Je sais que c'est un sujet un petit peu clivant, la Chine, et je sais que peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord. En tout cas, je vous invite à me laisser des commentaires, n'hésitez pas. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que bon, déjà, le cinéma de Hong Kong, comme vous le savez, est mort depuis une vingtaine d'années. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites après la rétrocession dans les années 2000, de très bonnes choses. Et ce qu'on constate depuis une dizaine d'années, c'est que les Hongkongais, en fait, suite à la réunification, ont décidé d'aller travailler en Chine, puisque le marché principal est en Chine, et les Chinois ont l'argent, les moyens de production, et surtout en Chine, il y a vraiment plein de pistes à explorer, plein de films à faire. Hong Kong, en fait, si on reprend un petit peu l'historique du cinéma chinois, et le cinéma chinois, c'était principalement, depuis sa création, le cinéma de Shanghai qui brillait au tout début des années 1900 aux années 50. Quand le communisme est arrivé au pouvoir en Chine, les talents du cinéma ont fui la Chine et se sont retrouvés, donc ont fui Shanghai et se sont retrouvés à Hong Kong. Et c'est à Hong Kong que le cinéma chinois en fait brillait dans le monde entier. Et la spécificité du cinéma de Hong Kong, comme c'était une colonie britannique située en Chine, on avait, grâce à des gens comme Bruce Lee par exemple, ou après comme Jackie Chan, et ensuite comme John Woo, etc., une espèce de connexion entre notre monde à nous, le monde européen, et le monde chinois. En fait, ce qu'a réussi à faire le cinéma de Hong Kong, et outre le fait que ça a été le meilleur cinéma du monde pendant 50 ans, enfin un des meilleurs en tout cas, il a réussi à faire le pont entre nos deux cultures. Et en tout cas, moi, il a réussi à faire le pont entre mon univers à moi et l'univers chinois. Par la suite, donc à la suite de la rétrocession, donc Hong Kong est retourné à la Chine, bien qu'il ait encore une semi-indépendance au niveau de son territoire. Et Hong Kong redeviendra complètement chinois en 2047. Le lien fort que j'entretiens avec la Chine, voilà, vient du fait que j'ai aimé d'abord le cinéma de Hong Kong, et que donc voilà, donc pour résumer, il y a eu Shanghai
des années 1900 aux années 50, ensuite Hong Kong, des années 50 aux années 2000, et depuis 10 ou 20 ans, le cinéma chinois est retourné à Pékin. Dans les années 2000, c'était pas le cinéma chinois se cherchait. Il y avait eu, comme vous en souvenez, il y a eu le Héros, Secret des poignards volants, des films comme ça qui ont fonctionné dans le monde. Il y a eu Tigre et Dragon, bien sûr, mais Tigre et Dragon c'est un peu spécial puisque c'est un film taïwanais, enfin coproduit avec les États-Unis, la Chine, avec des acteurs hongkongais, etc. Donc c'était le premier film un peu réunificateur de tout ça. Moi je suis pas très fan en plus de ces films là, pour dire honnêtement, je suis un gros fan hardcore du cinéma de Hong Kong. Par contre je dois reconnaître que depuis une dizaine d'années je m'intéresse beaucoup plus au cinéma chinois, le cinéma chinois me fait beaucoup plus rêver, mais ça vient aussi du fait que dans les années 2010, quand le cinéma chinois a commencé vraiment à monter en puissance, moi j'étais en Chine à ce moment-là, et j'ai vu les films, les Stephen Chow, les Tsui Hark, tous les grands noms du cinéma de Hong Kong sont allés tourner en Chine, et effectivement il y a de la très grande qualité. Et d'année en année, voilà, je découvre que autant le cinéma hongkongais, même s'il est mort, aujourd'hui il a tendance à muter un petit peu, et il redeviendra de toute façon un cinéma local, cantonais, comme ça a toujours été le cas depuis sa création. Il y a des films cantonais qui existent, le cinéma de Hong Kong existe depuis les origines. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui détient la plus grosse part du cinéma chinois, et c'est normal, puisqu'il y a eu toute cette phase de transition, c'est historique, c'est l'évolution du truc, et beaucoup de gens, c'est vrai que s'étonnent un petit peu de tout ça. Moi, je n'en suis pas vraiment étonné puisque j'ai vu l'évolution en direct, et surtout, comme je suis allé en Chine, j'ai vu un peu comment les mentalités avaient évolué là-bas. Et effectivement, je dois dire que pour moi, le cinéma qui m'impressionne le plus aujourd'hui, c'est le cinéma chinois. Parce que c'est un cinéma qui est profondément connecté à la fois à ses racines, c'est-à-dire que il continue à produire des films mythologiques, des films sur leur mythe, sur leur légende. Il continue à en faire plein. Il continue à faire des films traditionnels, des films de kung-fu, des wuxia. Et en parallèle à ça, il développe aussi des films très modernes, voire futuristes. Il commence à faire des films de science-fiction, des films de guerre, et évidemment, le cinéma de Chine d'aujourd'hui est excessivement patriotique, du fait du contexte géopolitique. Et donc voilà, moi je trouve ça très beau. C'est un pays que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment connecté à la fois à ses racines, et il a vraiment un œil vers l'avenir. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouve plus dans mon pays à moi, qui est la France. C'est une chose belle représentée au cinéma. Moi, parce qu'aujourd'hui je fais une chaîne de cinéma, je parlerai pas de politique aujourd'hui, je reste fixé sur le cinéma, et effectivement il y a un élan réunificateur, un élan, une fierté en Chine qui fait que les Chinois sont un peuple fier de leurs origines, fiers de leurs racines, de leurs traditions, mais qui ont aussi un œil vers l'avenir, et qui sont fiers de leur pays, qui sont fiers de leur drapeau. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tant que patriote français, j'admire profondément. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes voyages, et à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Effectivement, moi j'ai des amis hongkongais, j'ai des amis taïwanais. Je vous avoue que les discussions sont un petit peu compliquées à ce niveau-là. Et c'est normal. Hong Kong, Taïwan ont évolué dans des systèmes politiques complètement différents, et même s'ils ont les mêmes racines, ce sont tout de même des peuples différents. On sent que quand on va dans ces trois territoires, on change un petit peu de pays. Ça, c'est normal, puisque les mentalités n'ont pas évolué de la même manière. Cela dit, moi qui ai beaucoup été en Chine et qui ai connu beaucoup de Chinois,
J'ai des amis effectivement de plusieurs ethnies là-bas en Chine, des Hmong, des Ouïghours aussi, hein, des Tibétains. Moi, mon ex-copine est tibétaine et j'ai des amis tibétains encore là-bas qui habitent dans la région du Sichuan. Et il faut vraiment comprendre que derrière tout ce qu'on dit en France, on a tendance à les voir d'une manière un petit peu. La vision qu'on a de la Chine est complètement biaisée en France. Euh, je vous rassure, en Chine, c'est la même chose. Ils ont pas vraiment de repères par rapport à notre civilisation à nous. Ce sont deux mondes qui sont très 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 éloignés. Que moi j'essaie de réunir à mon modeste niveau en essayant de faire comprendre aux gens ce qu'est la France et ce qu'est la Chine, mais c'est très difficile. Parce que c'est vraiment deux mondes très différents. Ils n'ont pas déjà ils ne connaissent pas l'histoire de l'Europe, de notre pays, voilà. Moi, j'ai fait découvrir l'histoire de l'Europe, de mon pays, à mon ex-copine, à des amis qui ignorent. Et quand je leur explique les problématiques de mon pays à moi, ils peuvent pas comprendre vraiment la réalité que nous on vit actuellement. Tout ce qu'il y a depuis des années chez nous. Je vais pas vous faire un dessin, mais voilà, on le sait très bien. On a tendance ici en France à être un pays qui down un peu et eux, c'est complètement l'inverse. Eux, c'est vraiment un pays. Faut savoir que le peuple chinois, surtout à travers mes amis, parce que moi, je connais surtout des jeunes, mais je connais aussi des personnes âgées. Je connais vraiment de tout milieu socio, économique, politique. Enfin, je connais des gens de partout, du showbiz, de l'armée, de la politique, des étudiants, je vous l'ai dit, de toutes les confessions, des musulmans, etc. J'ai vraiment beaucoup bougé. C'est un pays que je connais beaucoup. Et je sais que nous, l'image qu'on en a, c'est une image plutôt négative et je tiens vraiment à dire que faut vraiment essayer de se renseigner sur la culture, sur le pourquoi du comment et avoir un petit peu d'expérience concrète de ce qui se passe là-bas. Moi, c'est ce que j'essaie d'apporter. Et je sais que c'est un petit peu clivant par rapport au public de la communauté auquel je fais partie, des fans de cinéma de Hong Kong, parce que ils n'ont pas fait la transition. Ils sont restés bloqués, et je comprends, parce que moi-même, c'est la période que je préfère, c'est la période du cinéma de Hong Kong des années 80, 90, même 70. C'est ma meilleure période, c'est le cinéma de Hong Kong, c'est ce que je préfère. Mais si vous voulez, la différence, c'est que j'ai fait la transition, quoi. Je me suis mis à m'intéresser vraiment à la Chine aussi. Je suis pas resté spécifiquement bloqué sur Hong Kong. En tant que cinéphile, moi, les gens qui restent bloqués sur Hong Kong, je comprends. Moi-même, parfois, il m'arrive surtout quand j'y allais, mais quand je revois un film de Hong Kong, etc., je me dis, mais le cinéma de Hong Kong, j'y crois encore, etc. Mais en fait, les choses évoluent d'une manière, je vous l'ai dit, politique et historique, qui fait que les choses se déplacent et c'est totalement naturel. Donc voilà, là je parle beaucoup de la Chine, je parle pas tellement de cinéma. Ce que je peux vous dire, c'est, en tout cas, je vous ai fait une petite compile de 10 minutes sur les morceaux les plus beaux et les plus violents et les plus cool du cinéma chinois. Je vous ai fait une petite compile pour que, au cas où vous connaissez pas, ça vous donne envie de découvrir. En tout cas, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, que je défends beaucoup, même si je vous admets quand même effectivement que moi pour moi c'est moins bien et ça m'apporte moins de passion que le cinéma de Hong Kong d'avant. Mais j'y trouve quand même mon compte parce que je vois un pays qui évolue et il y a vraiment des films très intéressants. Je vous ferai aussi une petite liste en dessous de la vidéo, je vous mettrai les liens pour trouver les films. Il y a beaucoup de films, surtout faits par les Hongkongais en fait, qui sont très bien. Les films faits par Stephen Chow, par Tsui Hark, par John Woo, sont les meilleurs, quoi. C'est vraiment en fait, ils ont le savoir-faire hongkongais. Les Chinois ont absorbé le savoir-faire hongkongais pour faire des films qui défoncent. Et
Et voilà, et moi j'aime beaucoup ça, et je vous le dis, j'aime beaucoup aussi surtout le souffle épique qui se dégage de ces films-là. On peut trouver que c'est trop patriotique, que c'est trop ceci, trop ça, etc. Moi, j'aime bien, ça correspond à ma sensibilité, et je vous le dis, c'est un pays que je connais beaucoup. Et après, la dernière chose que j'ai à dire aussi par rapport à ça, c'est que j'entends beaucoup de personnes en France, à la télé, sur YouTube, je ne citerai pas de nom, pas encore, mais qui disent un petit peu tout et n'importe quoi sur ce pays, et qui se permettent de faire d'énormes digressions et de partir un peu dans tous les sens sans connaître, sans savoir de quoi ils parlent. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est le propre de notre époque. Les gens aujourd'hui parlent sans savoir. Et ils n'ont pas l'amabilité d'écouter quand ils ne savent pas. Ils préfèrent faire leur intéressant et puis donner leur avis sur des trucs, même si c'est pas vrai. Ça, c'est un truc qui m'énerve un peu. C'est un petit peu voilà le point un peu négatif de cette vidéo. Je suis un peu énervé sur certaines personnes qui se permettent de parler de la Chine, voilà, sur des podcasts ou des vidéos spécialisées dans le cinéma de Hong Kong, qui parlent de Hong Kong sans y être vraiment allé, sans connaître. Et surtout, ils parlent de la Chine, voilà, sans connaître. Et ça, j'avoue que ça m'énerve un peu. Donc attention, voilà, restez sur le cinéma, les gars. Mais allez pas trop loin. Laissez les gens qui connaissent un petit peu parler, et je parle pas uniquement de moi, je parle des gens qui connaissent la Chine et qui y sont allés. D'ailleurs, je pense que la télévision, les médias, YouTube, devraient un petit peu plus inviter de gens qui connaissent la Chine, ou inviter de gens dans tous les autres domaines qui s'y connaissent vraiment et qui ont vraiment du vécu là-dedans. Moi, je défends vraiment l'idée j'ai la culture du pays, mais j'ai aussi l'expérience, donc je peux me permettre de parler. Je me permettrai jamais de faire des digressions ou de faire des remarques ou de digresser voilà, sur des trucs que je ne connais pas, juste pour faire mon intéressant. Donc voilà, c'est la petite chose que je voudrais apporter un petit peu dans ce YouTube game du cinéma de Hong Kong. Bien évidemment, si des gens se sentent visés, n'hésitez pas à venir me parler, il n'y a aucun souci, moi je suis prêt à débattre et je suis prêt à parler. Les gens que je connais dans le game, c'est pas du tout à eux que je leur reproche, parce que même des gens que je connais, avec lesquels je suis pas d'accord, on a des bons rapports, et puis de toute façon on a une entente très cordiale, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y en a certains, ils vont trop loin par moments, ils parlent sans connaître, et pas uniquement dans le domaine de la Chine ou de Hong Kong, aussi dans le domaine des cascades, des arts martiaux, des trucs comme ça, et c'est aberrant. Mais c'est pas grave, ça, c'est le jeu, ça fait partie du game, et de toute façon, moi, je remettrai les pendules à l'heure au moment où il faudra, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, ça c'était pour le côté un petit peu coup de gueule. Pour le reste, moi j'ai envie de vous dire, voilà, découvrez le cinéma de Chine continentale, donnez-leur une petite chance. Si effectivement, si idéologiquement ou politiquement ça vous plaît pas, essayez de faire l'impasse, essayez d'être un peu ouvert, et essayez de penser autrement qu'à l'aune de votre propre morale, de votre propre éthique et de votre propre point de vue. Dites-vous bien que la Chine, c'est une histoire, c'est une évolution, c'est un autre peuple, et il faut essayer un petit peu de se mettre à la place des peuples. Et ça, on s'en rend compte. Moi, je m'en rends compte parce que j'ai beaucoup voyagé. Mais c'est vrai que quand on n'a pas vraiment bougé de chez soi et qu'on a tendance à juger à l'aune de notre propre morale, notre propre point de vue. Et ça, c'est très c'est pas terrible, quoi. C'est pas comme ça que vous allez comprendre le monde et que vous allez comprendre la vie. Voilà, en tout cas, je vous laisse avec ce petit clip vidéo. Oui, autre chose aussi. Je voulais aussi vous dire que je vais faire un live normalement dimanche soir, si tout va bien. J'annoncerai le live sur ma chaîne. N'hésitez pas à venir me parler par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, par rapport à d'autres choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse avec le clip. Je vous mettrai le listing des films. Mais en tout cas, voilà, ouvrez vos chakras et je vous laisse apprécier. Voilà. Vive le cinéma de Hong Kong, vive la Chine et surtout vive la France. Bye.